إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le premier cours de cette journée portera sur des questions-réponses dans le domaine du manhaj, de la méthodologie. Et les questions-réponses sont des questions qui ont été posées à l'éminent savant Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, un grand savant de la région de As-Samita, qui est décédé il y a quelques années, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Najmi est un savant reconnu et connu des savants en Arabie Saoudite, connu notamment, rahimahullah, pour la science du hadith et son attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également la ferveur qu'il avait, rahimahullah, dans le dévoilement des différentes sectes en islam et les conseils précieux qu'il prodiguait à la jeunesse musulmane de façon générale. Donc ce sera une série de questions-réponses qui ont été posées au Cheikh rahimahullah ta'ala dans un livre intitulé Al-Fatawa al-Jaliyah an al-Manahij ad-Da'awiyah, les fatwas clairs au sujet des méthodologies, des différentes méthodologies existantes à notre époque dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été questionné, rahimahullah, ma yuqsadu bi kalimati al-manhaj. On parle de questions-réponses sur le manhaj. La question qui se pose en premier, mais qu'est-ce que le manhaj? On entend beaucoup le manhaj, mais qu'est-ce que cela signifie? الجواب المنهج هو الطريقة التي يسير عليها طالب العلم في الدعوة إلى الله هذا هو المقصود. Ce qui est voulu par le manhaj, c'est la voie qui est empruntée par l'étudiant en sciences religieuses dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la da'wah. Lorsque l'on parle de manhaj, c'est cela signifie la voie qui est empruntée dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Car à notre époque, les moyens et les voies empruntées pour appeler les gens à l'islam sont nombreuses. Or, l'appel à Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Lorsque l'on appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Et appeler à la religion d'Allah Azza wa Jal, c'était la fonction première de qui? Des prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Lorsque l'on pose la question, qui a le mieux appelé à Allah Azza wa Jal? La réponse, ce sont les prophètes et envoyés. Est-ce que l'on peut appeler à Allah mieux que les prophètes et envoyés d'Allah? La réponse est
et non. C'est la méthodologie qu'ils ont suivie, alayhimus salatu wassalam, dans l'appel à Allah, que l'on doit nous aussi emprunter. C'est une adoration, et l'adoration, pour qu'elle soit conforme et acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'elle soit sincère et il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis, j'appelle, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, voilà ma voie. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, j'appelle à Allah. Le prêcheur, l'étudiant en sciences, le savant, lorsqu'il fait la da'wa, il appelle à Allah Azza wa Jal. Il n'appelle pas à ce que l'on le suive personnellement. Il n'appelle pas les gens à adhérer à tel ou tel groupe. Il n'appelle pas les gens à adhérer à telle ou telle idéologie. Non. Lorsque l'on appelle à Allah. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. J'appelle à Allah Azza wa Jal. عَلَى بَصِيرَةٍ, en toute clairvoyance, de façon conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a été questionné, rahimahullah, ما هي السلفية ومن زعيمهم. Qu'est-ce que la salafiyya et qui est leur chef? La réponse de Cheikh al-Najmi, rahimahullah, que la salafiyya hiya nisbatun ila salaf, c'est le fait de s'affilier aux pieux prédécesseurs. والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة. Et les salafs, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis pendant les 3 siècles méritoires. Et il fait ici référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Ce sont donc les 3 générations méritoires pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté du mérite particulier. Voilà ce que signifie la salafiyya. والانتماء إليها معناه الانتماء إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة أهل الحديث وأهل الحديث هم أصحاب المنهج السلفي الذي يسيرون عليه. Voilà ce qu'est la salafiyya. Le fait de s'affilier à la salafiyya signifie de s'affilier et d'être comme étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme l'ont été les gens du hadith, les savants du hadith qui suivaient scrupuleusement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salafiyya, c'est une croyance dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, une croyance dans la prédestination, une croyance au sujet des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ainsi les salaf يؤمنون بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Les salafs croyaient en Allah Azza wa Jal, en ses noms les plus beaux et en ses attributs les plus parfaits. Les attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est donnés à lui-même ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les attributs d'Allah Azza wa Jal appartiennent à Allah Azza wa Jal conformément à sa majesté
sans falsifier ses noms et attributs, sans faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures, sans nier des attributs qu'Allah s'est attribués et sans les interpréter. La salafiyya, c'est la croyance des salafs également dans le qadar, dans la prédestination, et de croire en la prédestination, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée par une prédestination. Quant à la croyance au sujet des compagnons radiyallahu anhum, cela signifie de croire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de demander la satisfaction d'Allah Azza wa Jal sur eux. Il est obligatoire de considérer que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous justes et dignes de confiance, contrairement aux chiites et aux khawarij qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire les excommunient et ne donnent pas aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam la place et la valeur qui est la leur. وليس للسلفية زعيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la salafiyya n'a pas de chef hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام السلفية وقدوتهم. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des salafis. Et c'est l'exemple qui est suivi par les salafis, de même que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la base dans tout cela est la parole du prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith appelé hadith al-iftiraq, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat al-nasara على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Le hadith de l'iftiraq dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 70 sectes, en 70 groupes, en 71 groupes, afwan. Les chrétiens en 72, et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront en enfer, hormis un seul. Ils ont dit, et qui est-il, ô envoyé d'Allah? Qui sont ce groupe sauvé? Il a répondu, alayhi salatu wassalam, hum alladhina ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui seront comme je suis moi aujourd'hui avec mes compagnons. Puis il a été questionné rahimahullah, هل هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة أم أنها سلفية واحدة? Y a-t-il une salafiyya ancienne et une salafiyya nouvelle, ou bien y a-t-il une seule et unique salafiyya? Il a répondu rahimahullah, as-salafiyyatu hiya salafiyyatun wahida. La salafiyya est une salafiyya unique. من يزعم بأن هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة فقد كذب. Celui qui prétend qu'il y a une salafiyya ancienne et une salafiyya nouvelle a menti. Et celui qui médite la voie des salafs depuis l'époque des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à nos jours, il se rendra compte et il trouvera que c'est une croyance unique, que c'est une seule et même croyance. Elle ne diverge en rien.
وإن اختلفوا في الأحكام الفرعية التي ليست من الأصول والعقائد. Même s'il y a une divergence dans les jugements secondaires qui ne font pas partie ni des bases de la religion ni de la croyance. Ils divergent dans cela sans que l'un reproche à l'autre. Et ainsi étaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum dans des masail fiqhiyya où certains compagnons avaient un point de vue et d'autres en avaient un autre. Le fait que chacun ait un point de vue différent sur ces questions de fiqh qui n'ont attrait ni aux bases de la religion ni à la croyance, eh bien, ils se respectaient mutuellement, radiyallahu ta'ala anhum. Quant à la croyance, quant aux bases de la religion, leur voie était unique et elle est unique depuis l'époque des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à aujourd'hui. Puis il a été questionné rahimahullah, هل من منهج السلف الموازنة بين الحسنات والسيئات في مقام النصيحة أم لا؟ Il a été questionné rahimahullah, fait-il partie de la voie des salafs lorsqu'on demande un conseil au sujet d'une personne de citer les qualités et les défauts de cette personne? Il a répondu rahimahullah, هذا ليس من منهج السلف ولم يقل به أحد في زماننا هذا قال به الإخوانيون وأتباع الإخوانيين قالوا لا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات وهذا باطل ليس له أساس من الحق ولا أساس من الكتاب ولا أساس من السنة ولم يعمل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من السلف الصالحين. Ceci ne fait en aucun cas partie de la voie des salafs et personne n'a dit une telle parole si ce n'est à notre époque. Des paroles qui émanent des frères musulmans ou de ceux qui suivent et sont imprégnés des frères musulmans, qui disent que lorsque on te demande ou lorsque tu conseilles les gens sur une personne qui a des erreurs, que tu dois citer le bien et le mal de cette personne. Ceci est faux et n'a aucune base ni dans le livre d'Allah Azza wa Jal, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne parmi les compagnons, ni les pieux prédécesseurs, n'ont mis en pratique cela. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما استشارته فاطمة بنت قيس تكلم في معاوية وأبي جهم وقال أما معاوية فصعلوك لا مل له وأما أبو جهم فضراب للنساء. Lorsque Fatima bint Qais a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur deux parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont demandé en mariage. Fatima bint Qais, Muawiyah et Abu Jahm l'ont demandé en mariage. Elle a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces deux compagnons. Quelle a été la réponse du prophète alayhi salatu wa sallam? Amma Muawiyah fa su'lukun la mala lah. Quant à Muawiyah, c'est un pauvre qui n'a pas de bien. Il n'a pas de bien, il n'a pas d'argent. Quand on dit il n'a pas de bien, ce n'est pas il n'a pas de bien lui. Hasha wa kalla. Il n'a pas d'argent. Il est pauvre, il n'a pas d'argent. Et quant à Abu Jahm,
il frappe les femmes. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les qualités de Muawiyah et de Abu Jahm? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de dire et de conseiller Fatima bint Qais sur les défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait au sujet de Muawiyah et de Abu Jahm? Ainsi, il y a de nombreuses autres preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que le fait, à chaque fois que l'on parle et que l'on veut conseiller les gens sur telle et telle personne, d'imposer à citer le bien de cette personne et le mal, notamment et surtout lorsque l'on met en garde, le fait de mettre en garde sur une personne et de citer et de faire le listing de ses qualités et de ses défauts, est-ce que le but de la mise en garde sera atteint? La réponse est non. Car les gens seront perdus. Il va entendre des qualités et il va entendre des défauts. Or toi, le but c'est de mettre en garde. Car les erreurs de cette personne sont gravissimes et le musulman se doit de s'en éloigner. Le fait donc de citer ses qualités va rabaisser la gravité d'écouter et de prendre la science de cette personne. Et Cheikh Najmi rahimahullah dit: et celui qui veut plus de détails sur les preuves dans la sunna notamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que l'on ne doit pas à chaque fois citer le bien et le mal, eh bien qu'il retourne au livre écrit par al-Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et ici, al-Cheikh Najmi fait référence au livre de Cheikh Rabi' intitulé Manhaju Ahli Sunnati wal Jama'a fi Naqdi Rijali wal Kutubi wal Tawa'if. La voix des gens de la Sunna dans la réplique aux hommes, aux livres et aux groupes. Et que lorsque l'on réplique et lorsque l'on met en garde contre une personne, contre un livre, contre un groupe, eh bien l'on se contente de citer les erreurs de celui-ci. Uniquement. Ma ra'yukum, puis il a été questionné rahimahullah. ما رأيكم في من يقول لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'il n'est pas correct que les savants se répondent les uns les autres à notre époque, car cela peut renforcer les ennemis et peut diviser le rang des musulmans. الجواب: هذا قول باطل وادعاء ممقوت يقصد به تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصد به إلغاء بيان الحق. والأصل في هذا أن حسن البنا غفر الله لنا وله قال: إن المسلمين جميعا كلهم مسلمون قبلتهم واحدة وقرآنهم واحد ونبيهم واحد إذن فلا تفريق. ومن أجل ذلك كان يجمع بين السلفي والصوفي والشيعي والمعتزلي ويقول كلهم مسلمون، وهذا بناء منه على القاعدة التي قعدها حيث يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة قاعدة باطلة قد رد عليها العلماء وبينوا ما فيها من خلل. Il dit rahimahullah
que cette parole est une parole fausse. Et c'est une prétention qui a pour but d'abolir l'ordre que l'on se doit de nous donner mutuellement, de se recommander le bien et d'interdire le mal. Et en disant une telle parole, cela revient à fermer la porte d'expliquer la vérité aux gens. Le fait de dire qu'il n'est pas convenable que les savants se répliquent les uns les autres. Autrement dit, quand un savant fait une erreur, on se tait sur cette erreur pour ne pas renforcer les ennemis, pour ne pas diviser les musulmans. Donc on laisse le savant et que les savants laissent les autres savants dans l'erreur. Cela est faux. Et cela est une parole qui a pour but de ne plus ordonner le bien et de ne plus interdire le mal et de ne plus expliquer la vérité. Et la base dans cela est la parole de Al-Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans, lorsqu'il a dit que les musulmans sont tous musulmans. Leur qibla est unique, leur Coran est unique et leur prophète est unique. Donc il n'y a pas lieu de se séparer et de se diviser. À partir du moment où notre qibla est unique, où notre prophète est unique et notre Coran est unique, alors il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait une séparation et une division entre les musulmans. Pour cela que les frères musulmans ou Al-Hassan al-Banna réunissaient entre le salafi, le soufi, le chiite, le mu'tazili et disaient ce sont tous des musulmans. Ce sont tous des musulmans, donc ils se doivent de s'unir. Comment est-ce qu'un salafi peut s'unir avec un soufi innovateur? Comment un salafi peut s'unir avec un chiite qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insulte notre mère à tous, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et beaucoup d'autres parmi les compagnons comme Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci, Hassan al-Banna dit cette parole en se basant sur une autre règle qu'il a fondée et que ses adeptes jusqu'à aujourd'hui ne cessent de répéter, à savoir que nous devons nous entraider dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et nous devons nous excuser mutuellement dans les choses dans lesquelles nous sommes en désaccord. Les choses où on est d'accord, on s'entraide, et les choses où on n'est pas d'accord, on ferme les yeux et on s'excuse. Tu insultes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave. Au point où certains ont dit, ouvrez bien vos oreilles, tu veux insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-le chez toi, mais pas devant moi. Tu veux insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-le, mais pas en ma présence, s'il te plaît. Wal'iyadhu billah. Tu veux t'allier, tu veux t'entraider avec des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent les meilleurs des hommes après les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam, des hommes sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'aura pas une meilleure récompense que un moud
que donner en aumône un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le moud, c'est ce qui est réuni lorsque les mains sont jointes et ouvertes. Les savants ont dit, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des personnes pieuses, qui craignaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui étaient sincères. Une aumône en petite quantité, faite comme il se doit, en toute sincérité à Allah azza wa jal, selon leurs moyens, est meilleure qu'une aumône que l'on ferait nous en donnant en aumône l'équivalent de Uhud en or. Et l'on accepte de s'unir avec des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous excuser dans cela, wal-'iyadhu billah. Et il dit, rahimahullah, que cette règle est une règle fausse. Et cette fausseté, la fausseté de cette règle a été démontrée par les savants de l'islam, walillahi alhamd. ثم قال ثم سئل رحمه الله. Puis il a été questionné, rahimahullah, sur بعض طلاب العلم وجه نقده إلى فئة من الدعاة الذين أخطأوا في المنهج فهل تعتبر هذه غيبة لهم أم لا. Certains étudiants de sciences ont répliqué à un groupe de prédicateurs qui ont fait des erreurs dans le manhaj. Est-ce que cela est considéré comme de la médisance ou non? Est-ce que c'est une question d'actualité ou pas? Est-ce qu'il y a des prédicateurs qui font des erreurs dans le manhaj? Est-ce qu'il y a des étudiants en sciences qui leur ont fait des répliques? Est-ce que cela est considéré comme de la médisance ou non? Écoutons la réponse de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. الدعوة يجب أن تكون على الطريقة التي حددها الله عز وجل لأنبيائه حيث يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. L'appel à Allah Azza wa Jal doit être fait en suivant la voie qu'Allah Azza wa Jal a définie à ses prophètes. La voie qu'Allah Azza wa Jal a définie à ses prophètes. Quelle est la voie qu'Allah Azza wa Jal a définie à ses prophètes dans l'appel à Allah? La parole d'Allah Azza wa Jal, et nous avons envoyé à toute communauté un prophète. Et qu'est-ce qu'il a été donné comme directive à ce prophète de transmettre à son peuple? An i'budullaha wajtanibu at-taghut, d'adorer Allah et de délaisser le taghut. وحددها أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et de suivre également la voie qu'Allah Azza wa Jal a définie à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau et le dernier des prophètes. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit, dis, voilà mon chemin, j'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, qu'Allah soit purifié, et je ne fais pas partie des polythéistes. إذن فمن أتى بمنهج يخالف منهج الرسول وطريقة تخالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على العلماء أن يبينوا هذه المخالفات وأن يبينوا هذه الأغلاط والملاحظات ومن لم يبين وهو يعلم ذلك فإنه يكون آثما. Celui donc qui emprunte un manhaj, on a dit c'est la voie empruntée dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Celui donc qui emprunte un manhaj
qui contredit le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire aux savants d'expliquer ces contradictions, de montrer les erreurs et de faire des remarques. Et celui qui n'explique pas et qui ne montre pas, tout en connaissant les déviations de ces personnes dans le manhaj, فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمًا, il est alors fautif. اللهم إلا إذا حصل البيان بفئة كافية فالأمر في هذا فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين. Sauf si une partie a pris la responsabilité de montrer les erreurs de ces personnes. C'est donc un fard kifa'i, de montrer, de dénoncer les erreurs dans le manhaj. C'est un fard kifa'i. Lorsqu'une partie de la communauté musulmane s'acquitte de ce devoir, eh bien l'obligation est ôtée pour le reste des musulmans. أما إذا كان من يقوم بالبيان يحتاج إلى معاضدة ومناصرة فإنه يجب على الجميع معاضدته ومناصرته. Et celui qui explique ses erreurs aux gens et les démontre, lorsqu'il a besoin de soutien et lorsqu'il a besoin de renfort, eh bien, l'ensemble doit le soutenir et le renforcer. ومن يزعم أنه لا يجوز الكلام في هؤلاء الذين جعلوا منهجا يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة تخالف طريقته من يزعم هذا فإنه مبطل. Et celui qui prétend qu'il est interdit de parler sur ces prédicateurs qui ont emprunté une voie, un manhaj contraire au manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prétend cela est fautif. ويقصد بذلك إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والتعاون على البر والتقوى وإن لم يكن قاصدا لهذا فهو قد قلد من قصده وكان مغررا به ويجب أن يعود إلى الحق وأن يترك ما هو عليه من القول بعدم جواز الإنكار على من أخطأ في المناهج أو في الطريقة التي هي طريقة شرعية في الدعوة. Car de dire une telle parole, de dire qu'il n'est pas autorisé de parler et de dénoncer les erreurs, ce qui est voulu dans cette parole, c'est d'abolir le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'abolir l'explication de la vérité aux gens et l'entraide dans le bien et la piété. Même si celui qui dit une telle parole ne le pense pas. Car lorsque l'on dit à ces personnes, pourquoi interdis-tu de montrer les erreurs des prédicateurs dans le manhaj? Pourquoi fermes-tu la porte du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Il va te dire, oh, stop, akhi. Moi, je n'interdis pas de montrer le bien et d'interdire le mal. Mon but, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que Cheikh al-Najmi dit? وَإِن لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِهَذَا فَهُوَ قَدْ قَلَّدَ مَنْ قَصَدَهُ. Même si son intention n'est pas d'abolir le fait de se conseiller mutuellement le bien et de s'interdire le mal,
tu as imité ceux qui le font et ceux qui veulent abolir le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ton intention n'est pas celle-là, mais les faits sont identiques. Et ceux qui veulent abolir le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal ont les mêmes agissements que les tiens. Tu es donc dupé par cela et tu te dois de revenir à la vérité et de délaisser cette parole qui est de dire qu'il n'est pas autorisé de condamner les erreurs commises dans le manhaj. ثم سئل رحمه الله بعض الشباب يتحرج من أن يقول أنا سلفي فما توجيهكم لمثل هذا. Certains jeunes éprouvent de la gêne à dire je suis salafi. Quelles sont vos recommandations à une telle personne? الجواب: لماذا يتحرج؟ أيرى أن الانتماء إلى السلفية منقصة؟ أليس هو الانتماء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين أصحاب العقيدة الصحيحة في كل زمان ومكان الذين يتبعون الحق من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح؟ أيكون الانتماء إلى هؤلاء منقص حتى يتحرج منها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا كان الواحد يتوخى منهج السلف ويتابعه وهو يقول أنا سلفي، هذا إن شاء الله نرجو له الخير. أما إذا كان يتحرج من هذا فربما عوقب على هذا التحرج. Pourquoi éprouve-t-il de la gêne, c'est-à-dire à se dire salafi? Considère-t-il le fait de s'affilier à la salafiyya comme un rabaissement? N'est-ce pas une affiliation aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui les ont suivis parmi les savants, les juristes, les gens du hadith et les mufassirin, ceux qui ont une croyance authentique en tout temps et en toute époque, en tout temps et dans tous les lieux, ceux qui suivent la vérité présente dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs? Est-ce que le fait de s'affilier à cela est un rabaissement au point d'éprouver de la gêne à dire je suis salafi? Puis il dit rahimahullah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Celui qui suit la voie des salafs et qui dit je suis salafi, nous espérons pour lui le bien. Quant à celui qui éprouve de la gêne à dire je suis salafi, il est possible qu'il soit puni par cette gêne qu'il a. Et beaucoup de groupes et de sectes tentent de déstabiliser les jeunes qui suivent la voie des salafs, rahimahumullah ta'ala, en leur citant des paroles de savants qui ne sont pas dans ce contexte, mais dans le contexte de l'éloge. Des paroles de savants où l'on pourrait comprendre lorsqu'elles sont décontextualisées qu'il n'est pas permis de dire je suis salafi. Mais lorsqu'on contextualise les paroles des savants
Et lorsque l'on réunit l'ensemble de leurs paroles, l'on voit que c'est une chose absolument légiférée. Et cela permet aux musulmans de se distinguer des autres groupes et des autres voix. Et il y a une vidéo extrêmement bénéfique que je vous conseille de visionner et qui est présente dans le site La Voix Droite, où il y a des dizaines de paroles de savants de la Sunna sur la légitimité de se dire salafi. Des paroles extrêmement bénéfiques qui réconfortent celui qui recherche la vérité. Des savants et des mashaïrs qui répondent aux ambiguïtés et qui démontrent qu'il est totalement légitime de se dire salafi. ثم سئل رحمه الله ما رأي فضيلتكم في من يقول نحن الآن الواجب أن نسعى وأن نكرس جهودنا لإقامة خلافة راشدة فهل هذا التوجيه صحيح أم أنه خاطئ. Puis il a été questionné rahimahullah, quel est votre avis sur ceux qui disent que maintenant notre devoir est de nous dévouer et de concentrer nos efforts dans le but de mettre en place un khilafa, une khilafa. Est-ce que cette direction et l'empreinte de cette voie est authentique ou bien est-ce que cela est une erreur? Est-ce une parole que l'on entend ou pas? Que nous devons, que la priorité numéro 1, c'est d'établir une khilafa. Qu'est-ce qu'une khilafa? C'est de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Bakr radiyallahu anhu était le calife des musulmans. C'est celui qui préserve la religion d'Allah sur terre et qui fait en sorte que la loi d'Allah Azza wa Jal soit appliquée dans l'ensemble de ce globe. Lorsqu'il y a une khilafa, tous les musulmans se doivent de lui obéir. Tous les musulmans se doivent de lui obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la khilafa allait disparaître et qu'elle allait être suivie de royaumes, de rois qui allaient se succéder les uns les autres. Et que cette khilafa va revenir plus tard. Et ceux justement qui appellent à cette khilafa considèrent que le moment est venu. Et que le moment dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette khilafa allait revenir est arrivé. Et que c'est la priorité des priorités. Quelle est la réponse du cheikh Ahmed ibn Yahya Najmi rahimahullah? هذا اتجاه خاطئ 100%. Ceci est une direction qui est fausse à 100%. Qui est fausse à 100%. C'est donc une certitude. C'est donc une certitude. Celui qui dit une telle parole est dans l'erreur et dans l'égarement de façon certaine. Il n'y a aucun doute dans cela. Allah Azza wa Jal ماذا يقول لأنبيائه
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أمرهم بالدعوة إلى التوحيد وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وكل أتباعه في كل زمان ومكان هكذا يدعون إلى التوحيد وإلى الأسس التي قام عليها هذا الدين. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن فالله تعالى أمر بأن تكون الدعوة إلى التوحيد وإلى أسس الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون الدعوة إلى التوحيد وإلى أسس الدين. فإذا قلنا نحن ندعو إلى خلافة فقد تركنا الأساس الذي أمر الله به ورسوله وأتينا بأساس آخر. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il dit à ses prophètes? Nous avons envoyé à chaque communauté un prophète pour adorer Allah et délaisser le Tarout. Allah Azza wa Jal a donc envoyé et ordonné à ses prophètes d'appeler au Tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Également ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent. Ils appellent au tawhid et aux bases sur lesquelles repose la religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen en tant que prédicateur, quelles ont été les directives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données à Mu'adh radiyallahu anhu? Appelle-les à l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah a rendu obligatoire pour eux 5 prières qu'ils doivent accomplir de jour comme de nuit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que la da'wah soit, que l'appel soit un appel au tawhid et à la base et aux bases de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la da'wah soit une da'wah au tawhid et aux bases de la religion. Lorsque l'on vient dire que nous devons appeler les gens à la khilafa, nous avons donc délaissé les fondements auxquels on doit appeler, que nous a ordonné Allah et son prophète, que nous a ordonné Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous apportons une nouvelle base. Lorsque l'on dit aux gens, c'est la khilafa qu'il faut mettre en place. Et c'est ce à quoi l'on doit appeler. C'est donc devenu une priorité. C'est donc devenu la base de ta da'wah et de ton appel. Tu vas donc enlever les bases légiférées par Allah et ordonnées par Allah, tu l'enlèves et tu mets à la place une autre base. Est-ce de l'égarement ou pas? À 100%, ou est-ce qu'il y a un doute? طيب. أما الخلافة فهي قد انقضت من زمن وستكون في آخر الزمان عندما يقدرها الله عز وجل ويهيئها
ولسنا مكلفين بالدعوة إلى خلافة وإنما كلفنا بالدعوة إلى التوحيد ومن دعا إلى خلافة فقد ترك ما كلفه الله به وأتى بما كلفه به أهل حزبه. Puis il dit rahimahullah, quant à la khilafa, elle s'est arrêtée depuis un certain temps et elle reviendra vers la fin des temps lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura prédestiné, lorsqu'Allah azza wa jal l'aura décidé, lorsqu'Allah azza wa jal l'aura décrété et préparé. Et il dit une parole extrêmement importante, rahimahullah, et c'est là où l'on voit l'importance de revenir et de puiser notre science des savants salafis qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent le bien pour la communauté et qui les éduquent. Il dit rahimahullah, il ne nous a pas été demandé, l'on ne nous a pas chargé d'appeler à la khilafa, mais et il nous a été chargé d'appeler au tawhid. Celui donc qui appelle à la khilafa a délaissé ce qu'Allah azza wa jal l'a chargé de faire pour faire ce que son parti, ce que son sectarisme et les adeptes de sa secte lui suggèrent de faire. Celui donc qui appelle à la khilafa et en fait la base de sa da'wah a suivi son gourou, a délaissé l'obéissance à Allah azza wa jal pour obéir à son gourou. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Puis il dit rahimahullah, ont-ils des associés qui leur légifèrent de la religion ce qu'Allah n'a pas permis? فالخلافة لله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها عندما يقوم ذلك القائم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المهدي الذي يوطئ لنزول عيسى عليه السلام. نعم، هذه الخلافة التي ستكون إذن فهي تكون متى شاء الله لها لا متى شئنا، والقول بأنهم يعملون من أجلها فالعمل من أجلها عمل باطل وهذه نية باطلة لا يجوز أن يزاولوا الدعوة من أجلها، فإنهم قصدوا بدعوتهم هذه السياسة فقط وقصدوا الوصول إلى الكراسي وإنا لله وإنا إليه راجعون. La khilafa, c'est Allah azza wa jal qui la décrète et elle sera en place lorsque viendra cet homme qui fait partie des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le Mahdi. Oui, cette khilafa aura lieu vers la fin des temps, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La khilafa viendra donc lorsqu'Allah azza wa jal le voudra et non pas lorsque l'on le veut nous. La khilafa aura lieu lorsqu'Allah azza wa jal l'aura décidé et non pas lorsque nous le décidons. Et ceux qui disent que nous œuvrons pour cette khilafa, d'œuvrer pour cette khilafa est une fausseté, et d'avoir cette intention d'œuvrer pour cette khilafa est interdit, car cela détourne la da'wah, détourne l'appel que l'on doit faire, l'appel que l'on doit mener à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah dévoile la réalité
et le but réel qui est recherché dans cet appel à la khilafa, qui est un appel alléchant, qui sont des paroles mielleuses, mais du miel mélangé à du poison. Ces personnes, lorsqu'ils appellent à cela, utilisent la compassion et la bonne intention des gens. Lorsque l'on t'appelle à participer, comme le font Daesh, à l'établissement d'une khilafa, pour avoir un pays musulman, un empire musulman, dans lequel on adore Allah Azza wa Jal en toute liberté, dans laquelle la loi d'Allah Azza wa Jal est appliquée, est-ce un appel alléchant ou pas? Est-ce que c'est un discours qui est entendu ou pas? Et là, on voit l'importance de la science religieuse. Et l'on voit l'importance des fondements de la sunna que nos jeunes doivent maîtriser, qu'ils doivent apprendre avant tout et maîtriser par la suite. Lorsque l'on n'agit pas en suivant nos désirs, nos volontés et nos sentiments. L'on agit conformément au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on comprend le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas comme nous le suggèrent nos souhaits, nos désirs, nos rêves, nos sentiments, mais conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ces gens qui appellent à la khilafa, en partant des frères musulmans jusqu'aux Khawarij, leur but est uniquement politique. Et leur but est d'accéder au pouvoir. Et d'accéder au pouvoir. Et combien ont été dupés, ont suivi ces groupes et se sont rendus compte de l'immense fossé qu'il y a entre ces paroles mielleuses, entre cette utopie qui leur a été embellie et la réalité des choses et des faits. Il a été questionné: هل قول من قال بأن من رد على أهل البدع يعتبر مجاهدا في سبيل الله هل هذا الكلام صحيح أم ليس له من الصحة شيء? Est-ce que le fait de dire que celui qui répond et qui réplique aux gens de l'innovation est considéré comme un combattant dans le sentier d'Allah, est-ce que cette parole est authentique ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Il répond, rahimahullah, Na'am, oui, celui qui réplique aux gens de l'innovation est un combattant sans aucun doute. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il lui a été dit un homme qui jeûne et qui prie, qui donne en aumône, qui fait l'i'tikaf et qui fait le bien, et un homme qui répond aux innovateurs, autrement dit la question qui a été posée à l'imam Ahmad, un homme qui d'un côté, un homme qui jeûne, qui prie, qui fait des aumônes, qui fait l'i'tikaf, qui fait le bien. Un autre homme qui, lui, répond aux innovateurs. Lequel est le meilleur? Lequel de ces deux hommes est le meilleur? Et l'imam Ahmed rahimahullah a répondu: الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويعتكف هذا لنفسه والذي يرد على المبتدعين هذا للناس. Celui qui prie, qui jeûne, qui donne en aumône, qui fait l'i'tikaf, il le fait pour lui-même. Et il profite lui-même de ses adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accomplit.
Quant à celui qui répond aux innovateurs, ce sont tous les gens qui en profitent. Car il montre le faux, il met en garde contre le faux et contre l'égarement. Et les gens prennent connaissance de ces explications, de ces répliques, et agissent en conséquence, en délaissant les innovateurs et ainsi en préservant sa religion et sa personne de l'égarement. Et les paroles des imams à ce sujet sont extrêmement nombreuses. ثم سئل رحمه الله بعض طلبة العلم الصغار أشغلوا أنفسهم بالكلام عن الحزبيين وجعلوا ذلك في جل أوقاتهم وضيعوا طلب العلم الذي ينفعهم عند ربهم والذي يبين لهم الخبيث من الطيب حتى يعرفوا ما عند الحزبيين من أخطاء بل ما أصبح همهم إلا ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان وأصبح غالب جلساتهم في هذا الشأن حتى إنهم يتهمون الناس جزافا فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب وحثهم على الاهتمام بالعلم الشرعي الذي يحصنهم من البدع. Puis il a été questionné, rahimahullah, certains petits étudiants en sciences s'occupent à parler sur les sectaires et ils consacrent la majorité de leur temps dans cela, en délaissant l'apprentissage de la science qui leur sera profitable auprès de leur Seigneur, une science qui leur permettra de différencier entre le bon et le mauvais, une science qui leur permettra de connaître ce qu'il y a chez les sectaires comme erreur. Au contraire, leur priorité est de dire « Que penses-tu d'un tel ? Quel est ton avis sur un tel ?» Et la majeure partie de leurs assises est consacrée à cela, au point qu'ils sont amenés à juger des gens injustement. Quel est votre conseil à ces jeunes pour les encourager à donner de l'importance à la science religieuse qui leur permettra de se protéger et de se prémunir des innovations? Est-ce que c'est un sujet d'actualité ou pas? Qu'il faut prendre à juste mesure. Ce n'est pas une généralité. Et l'on a lu les fatwas et les réponses de Cheikh Ahmed al-Najmi sur l'obligation de répondre à ceux qui ont des erreurs dans le manhaj, de répondre aux innovateurs, etc., etc. C'est une chose, c'est un devoir qui doit être accompli. Mais cela ne doit pas amener à l'exagération. Et le fait de condamner l'exagération ne remet pas en cause le caractère obligatoire de dénoncer les erreurs et les innovations. La réponse de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Le fait d'abuser dans ces sujets au point de délaisser l'apprentissage de la science qui est l'apprentissage de la vérité et de se diriger vers des polémiques et de la perte de temps dans des paroles qui ne sont pas profitables, la personne, lorsqu'elle délaisse l'apprentissage de la science religieuse en se dirigeant vers ces polémiques qui sont des pertes de temps, et cela est comme un cercle vicieux.
qui n'est pas profitable. فهذا لا ينبغي, cela n'est pas convenable. بل يجب على طالب العلم, au contraire, c'est un devoir pour l'étudiant en sciences أن يستغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى, de profiter de son temps dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, وفي البحث عن العلم وحضور الحلقات, et de profiter de son temps dans la recherche, dans l'étude de la science et dans la participation des cercles de science. ولا بأس أن يسمع التحذير منهم وبيان صفاتهم التي يحذرهم حتى يحذرهم. Il n'y a pas de mal à ce que l'étudiant en sciences écoute les mises en garde des savants contre telle et telle personne et les caractéristiques que donnent les savants pour définir les innovateurs, ceci afin de se prémunir d'eux. أما لو أننا جعلنا كل أوقاتنا في الكلام فيهم ولا نشتغل بطلب العلم الذي ينفعنا. Quant au fait que nous consacrions tout notre temps à parler sur les sectaires et à ne pas se préoccuper de l'apprentissage de la science qui nous est profitable, فهذا لا شك أنه خطأ كبير وخطأ عظيم. Ceci, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une grande erreur et que c'est une immense erreur. ثم سئل رحمه الله: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يقول إن الدين الإسلامي فيه أصول وفروع ولب وقشور؟ Honorable Cheikh, quel est votre avis, rahmoukallah, sur celui qui dit que la religion musulmane est constituée de bases et de branches, de même qu'elle est constituée de noyaux et d'épluchures? La réponse de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah est la suivante. La religion musulmane, dans la religion musulmane, il y a des bases, tu'tabar hiya al-aqaid, qui est considérée comme de la croyance. Des bases qui sont considérées comme de la croyance. Car il y a des sujets qui sont tellement importants que les savants de la Sunna les ont intégrés dans les livres de croyance. Comme par exemple l'obéissance au gouverneur. C'est une chose tellement importante, c'est une base de la religion, l'obéissance au gouverneur musulman, au point que les savants, les salafs, ont inclus cela dans les livres et dans les épîtres qui traitent de la croyance du musulman. Et que celui qui appelle à la désobéissance du gouverneur musulman est considéré comme innovateur. Donc la religion musulmane est constituée de bases et de branches. Ces branches, ce sont les jugements juridiques, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple les obligations de la prière, des ablutions, du jeûne, du pèlerinage. Ceci fait partie des branches de la religion. Des transactions également. Ceci
est autorisé. Il est autorisé de dire que l'islam est constitué de fondements et de branches. Lakin, mais de dire qu'en islam, il y a un noyau et des épluchures, celui qui dit cela a commis une flagrante erreur. Wal-'iyadhu billah. Car l'islam est entièrement noyau. Il n'y a pas d'épluchure en islam. L'islam est entièrement vérité. Il n'y a pas de faux. L'islam est entièrement quelque chose de sérieux. Kulluhu jidd la hazla fihi. Il n'y a pas de plaisanterie. La religion est constituée de choses qui sont toutes sérieuses. Il n'y a pas de choses qui sont insignifiantes ou qui sont assimilées à de l'épluchure. Wal-'iyadhu billah. Celui qui prétend que en islam il y a le noyau et les épluchures est une personne injuste qui a offensé et l'on craint pour lui. L'on craint pour lui qu'il tombe dans l'apostasie par cette parole. Wal-'iyadhu billah. Et cette parole est utilisée beaucoup par les frères musulmans en disant que nous, les frères musulmans, nous nous occupons du noyau. Nous, le but, c'est d'établir un État islamique. Pourquoi pensez-vous que les frères musulmans sont investis dans la politique? Pourquoi pensez-vous que les frères musulmans font en sorte qu'il y ait le plus de monde avec eux? Pour que le plus grand nombre de personnes votent pour eux et ainsi accéder au trône et au pouvoir. Et pour que les gens soient le plus nombreux à te suivre, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Qu'est-ce que tu vas être amené à faire? À leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ceux qui appellent et dont la base de leur appel est l'établissement de l'État islamique, leur but est d'accéder au pouvoir. Et les frères musulmans disent aux musulmans ce qu'ils veulent entendre. La musique, c'est halal. Contracter un emprunt usuraire à la banque, c'est halal. La femme travailler sans hijab, c'est halal. Tout est halal. Quasiment tout est halal. Et les gens, quand ils entendent ça, lorsqu'ils suivent leur passion et ne craignent pas Allah Azza wa Jal convenablement, eh bien, ils soutiennent ceux qui ont un discours comme celui-ci. Donc, ce sont les frères musulmans qui disent, nous nous occupons et nous nous consacrons sur le noyau qui est l'établissement de l'État islamique. Tout le reste, ce sont que des épluchures. Vous, les salafis, vous passez votre temps à dire laissez pousser la barbe, raccourcissez vos pantalons et vos qamis pour les hommes. Vous passez votre temps à dire la hijra elle est obligatoire, il faut immigrer. Vous polémiquez sur la sabbaba, l'index pendant la prière. Est-ce que l'on bouge l'index ou est-ce qu'on ne le bouge pas? Est-ce que ceci est une sunna ou est-ce que c'est une bid'a? Ils considèrent tout cela comme des épluchures. Wal-'iyadhu billah. Il n'y a pas d'épluchures en islam. L'islam est une religion entièrement sérieuse. La barbe est un emblème de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas lui qui a ordonné de laisser pousser la barbe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
N'est-ce pas lui qui a dit tout ce qui dépasse le vêtement de l'homme en dessous de la cheville est en enfer? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela en plaisantant? Ou est-ce que il nous parle et il nous fait part d'une menace grave? Est-ce que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli? Priez comme vous m'avez vu prier. Donc le fait que j'enseigne aux musulmans de prier comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon précise et de façon méticuleuse, alors j'occupe les gens sur des épluchures. Wal'iyadu billah. L'islam est entièrement religion. Utrulu fi silmi kaffa. Entrer dans la soumission entièrement. Lorsqu'on est musulman, on est entièrement musulman. Et le fait de considérer que l'islam est constitué de noyaux et d'épluchures, tu as critiqué ta religion, tu as rabaissé ta religion. Et les savants ont répondu à cette parole malsaine en disant: et est-ce que le noyau peut être préservé sans épluchure? Épluchez une pomme et vous verrez au bout de combien de temps elle va commencer à noircir. Épluchez une banane et vous verrez le noyau, combien de temps il va rester intact. Les épluchures on ne caractérise en aucun cas l'islam comme étant noyau et épluchure. Mais admettons un instant. Est-ce qu'un noyau, est-ce qu'un fruit peut être préservé sans l'épluchure? Non. Ainsi les savants répondent. Et comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il n'y a pas une parole qu'utilisent les innovateurs sans que dans cette même parole il y a une réponse contre eux. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici car j'ai largement dépassé le temps qui m'a été alloué, en espérant que ces différentes questions et réponses ont été profitables et ont permis, par la volonté et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, d'ouvrir les yeux sur différentes réalités qui existent autour de nous, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité en tant que telle et de nous permettre de la suivre, et de nous montrer le mal en tant que tel et de nous permettre de nous en abstenir. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.